dernier virage, la troisième partie de cette émission que nous animons avec M. Claude Assiobo, écrivain, enseignant, et Yves Péto, promoteur culturel. Merci de nous suivre dans cette émission. Monsieur Claude, tout à l'heure, vous avez vous avez écouté le développement de votre jeune frère Yves Péto tout à l'heure. Qu'avez-vous à dire pour cette initiative? Le développement de Yves Péto m'a donné envie de rebondir. Lorsque j'avais parlé de culture, je crois que je lui ai donné un sens très restrictif. Parce que peut-être, parce que je suis écrivain, je pensais à la littérature. C'est plus large que ça. La culture, c'est la musique, c'est la danse, c'est la sculpture, tout ça. Et il a parlé d'identité. Ça, c'est un concept clé même de la culture. Et si vous voulez vendre une culture, si vous voulez rarement d'une culture, il faut que cette culture ait une certaine identité. Et c'est quoi l'identité? Et c'est lorsque vous puisez vos inspirations de vos traditions, de ce qui vous fait votre identité culturelle. Ça veut dire, lorsqu'on écoute la musique togolaise, on sait que ça, c'est la musique togolaise. Lorsqu'on prend un roman togolais, lorsqu'on prend un roman russe, on sait, rien que par les noms. Vous allez voir aujourd'hui des jeunes qui écrivent Bernardo, Albera, tout ça. Moi, ça me fait sourire. Et des gens qui chantent. Vous vous demandez si c'est des Congolais, c'est des Camerounais, mais c'est des Togolais. Nos cultures, notre musique n'a pas d'identité. Il faut lui donner une identité. Si vous prenez quelqu'un comme King Messon, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Vous voyez qu'ils essaient de s'inspirer de nos ressources naturelles. Traditionnelles, oui. Ça, c'est bien. Mais tout ça s'organise. Et c'est l'État qui doit l'accompagner. C'est ça qui se fait en Côte d'Ivoire, ça qui se fait au Sénégal, ça qui se fait... moi, ça n'engage que moi, je ne trouve pas un sous-double plus extraordinaire que King Messon. Mais c'est parce qu'on lui a donné la grande visibilité, on l'a accompagné. Si on prenait King Messon, on dit, mais ce monsieur-là, il a des choses à vendre. Et on lui donne des managers. On met des sous sur sa créativité. Si vous réécoutez les mêmes musiques de King Messon, mais vous allez voir comment ça va faire danser toute l'Afrique. Mais c'est ça, l'identité s'organise. Et il faut que l'État l'accompagne. Au moment où la culture brillait, comme tu le disais, c'était des initiatives individuelles. Sanvi Alouassio, ce Touré était arrivé un jour dans le pays, il a voulu le faire partir. Il voulait qu'il vienne. Mais Sanvi Alouassio peut mourir aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si Radio Lomé va même l'annoncer. Alors que c'est des grandes pointures, des gens qui ont des talents immenses, qu'on peut vendre partout et qui peuvent créer un effet de locomotive. Dès la justice, leur donner l'héritage et réveiller encore d'autres talents togolais. Mais tout ça est mort. Est-ce que vous suivez? Voilà la réalité togolaise. Donc, ne pleurons pas. Comme je l'ai dit, il y a une prise de conscience qui vient. Il faut l'accompagner. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Yves, bon, nous continuons avec votre événement. Pourquoi vous avez décidé de rassembler la diaspora? Pourquoi ne pas venir au Togo, rassembler les Togolais d'ici autour de cet événement-là? Pourquoi la diaspora vous importe? Oui, la diaspora, c'est l'autre Togo. Le Togo d'ailleurs. Et cette diaspora manque de confiance pour venir investir, pour venir entrer. Mais il y a plusieurs raisons pour bon nombre de Togolais qui ont quitté le pays. Et moi, en une douzaine d'années, je suis rentré 4 fois. Et j'ai remarqué que le Togo avance, ça bouge. Il y en a qui ne rentrent plus
pour plusieurs raisons. Mais si nous constituons ce phare, cet exemple, s'il va rentrer pour ce projet, c'est comme on a des fans, des sympathisants qui vont changer d'avis. Si tu as des fans, si tu dis quelque chose, au moins les 2-3 personnes qui te suivent, qui t'aiment bien, vont changer d'avis. Seuls les investis ne changeront jamais. Donc moi, ramener la diaspora, c'est reconstruire ce Togo, puisqu'il y a tellement de compétences. Partir, apprendre, enrichir l'homme. Il y a toujours cette différence. Si ce n'est pas aussi subtil, des fois c'est remarquable, c'est flagrant. On sait que lui, là, il a voyagé. Et voyager, c'est difficile. Et tout est nouveau pour toi, le monde dans lequel tu vis, l'éducation, les routes, voilà, même la mentalité des gens. Et quand tu rentres au pays, tu échanges cela. Et donc, ramener tout ce beau monde-là, même les plus durs, ce que je partage d'ailleurs, chacun avec ses expériences personnelles, sur le plan politique, sur le plan social ou culturel. Mais revenez au pays pour un moment, une journée d'échange. Et donc, il faut se baser sur cette diaspora, plus ou moins riche, compétente, pour venir booster ce qui se fait. Ce qui s'est déjà déclenché, enclenché par le gouvernement et d'autres secteurs de notre pays, société civile, le marché, les entreprises. Il y en a qui rentrent au pays qui ne sont pas togolais, mais qui viennent s'accaparer de nos terres. Il y a la question des Chinois, entre-temps vous en avez parlé. Les Indiens sont là. Comment dire, Agoudaon, les Libanais. Voilà. Alors que les Togolais sont des millions, voire 2 millions à peu près selon les statistiques réelles, à l'étranger. Mais imaginez qu'un tiers ou un quart rentre au pays, 500 000 Togolais. Vous voyez la richesse. Et quand tu as ton petit bar, on vient consommer chez toi en une soirée. C'est comme les chiffres d'affaires, c'est comme ça les festivals en Europe. Il faut trouver des moyens pour alimenter ce village, cette province. Donc le maire crée un festival. Il sait qu'en un week-end, tu vas faire 30% de ton chiffre d'affaires annuel. Parce que ton hôtel va être, voilà, tes chambres, tes boissons, ton restaurant, voilà. C'est comme ça, il faut trouver des moyens pour pouvoir... Il y en a qui créent des bars, des maisons, des entreprises. Ça ne fonctionne pas parce que les clients sont compte-gouttes. Mais quand il y a des événements grandioses où on vient faire une commande, c'est comme les entrepreneurs. Tu construis une maison, au moins tu vas acheter une petite moto. Parce que tu as un marché. Mais tu ne vas pas construire tout le temps une chambre à coucher de quelqu'un. Tu ne peux rien voler, tu ne peux rien trouver en construisant une chambre. Mais quand tu prends un chantier de millions, de milliards, au moins tu peux. C'est comme ça les festivals. Donc la diaspora qui rentre au pays, non seulement retrouver la famille, mais voir ce que fait le gouvernement, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait apporter. Et donc pour moi, Fab de La Fontaine à la cour de Louis XIV, Claude peut m'aider. On passe par des actes burlesques, de la comédie pour faire passer un message. C'est pas trop ce moment de conférence où on s'ennuie. Je vois voir un ministre en jean ou en polo comme Claude, qui vient faire un lancer franc, qui est accessible. Et là, j'ai rencontré un ministre, je ne donnais pas son nom, qui m'a dit, oui, le chef de l'État, on est tous jeunes, parce qu'il veut que nous soyons accessibles à la population. Puisqu'il y a au school, il y a nos anciens ministres, on les connaissait, toujours blindés dans leur 4x4 gouvernemental, en cravate. Moi, en tant que jeune, en culotte, en bermuda ou en t-shirt, je ne me retrouve pas dans ce monsieur qui est lancé, qui est toujours... Mais quand on voit un ministre comme ça, je m'identifie à monsieur le ministre. Et même... je m'identifie, tu es accessible, même si je ne te dis rien, tu es accessible parce que je me vois en toi à travers ton accoutrement. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et donc pour moi aussi, ce moment où tu vois un maire, un député, un chef d'entreprise qui vient en famille, on se retrouve pour célébrer le Togo d'une autre manière, et, avec la diaspora qui rentre, pour écouter les uns les autres. Moi j'ai fait l'expérience 3 fois, la 3e fois, ça a bien marché. Et cette 4e fois, je vais essayer le Togo. Dans mon propre pays, est-ce que ça marchera? Si ça ne marche pas, c'est vrai que si on va m'amender des mots, on va regretter. Dans mon propre pays, je n'arrive pas à réussir ce projet, alors qu'à l'étranger, on m'a permis de rassembler 400 Togolais.
Vous voyez que les réseaux sociaux aussi, ce sont des clashs, des influenceurs, hein, chacun avec son bord politique, son bord social. Hein. Il y en a qui sont des lesbiennes ou des gays. Mais moi, arrivé un moment aussi, c'est très sensible ici encore dans notre culture, hein, c'est genre de profit de personnes. Mais au moins une journée, acceptons tout le monde. Je ne suis pas là pour juger. Qui suis-je? Que Isidore soit animiste, moi je suis chrétien, mais un jour au moins on va s'asseoir pour manger ce que tu as apporté. Mais dans une ambiance aussi respectueuse, conviviale, quoi. Hein, toute une journée où, voilà. Et voilà le concept que j'ai à ramener. Hein. Pourquoi la diaspora? Parce qu'on a besoin de cette diaspora pour construire le pays. Et c'est eux qui vont vraiment investir. Et justement, vous avez programmé cet événement sur le 4 août 2021, dans l'été, pendant les vacances, où les Togolais reviennent au pays très souvent. Et vous avez choisi un cadre, à Adétikopé, vous en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais demander pourquoi Adétikopé, pourquoi pas Lomé, quelque part à la plage? C'est ça aussi. Et quel sera le menu de cette journée? Cette journée. Oui, Claude l'a dit. La culture, c'est pas seulement Lomé ou la culture, c'est pas seulement la littérature. Quand on parle de la culture, l'événement, c'est tout le Togo. Ouais. La capitale déjà submergée par des activités culturelles. La diaspora, d'abord, quand on revient, on quitte nos commodités pour venir retrouver de beaux paysages. Aujourd'hui, c'est l'écologie, c'est l'environnement. Hein, on parle de questions d'eau, le 22 mars où on célèbre l'eau, et plus de 2 milliards dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais ramenons des gens à venir voir des réalités à l'intérieur. Mon fils est rentré, il n'a jamais vu un lézard. Il n'a jamais vu un lézard. Et quand il voit le lézard, c'est-à-dire il n'a jamais mis pied dans le sable. Il enlève les flip-flops, voilà, même pour soulever le sable. Et ça lui fait plaisir. Donc les gens veulent quitter ce stress pour venir découvrir des paysages pittoresques. Donc finissons avec les plages où on était habitués comme le seul endroit. Et découvrons le Togo. Et c'est ça aussi qu'on voulait vendre, qu'on veut véhiculer comme message au niveau de la culture. Donc moi, Adétikopé, l'été aussi en famille, le concept c'est dans un parc. Dans un endroit aussi, on quitte nos commodités, on est en famille, on s'organise en groupe, 2-3 techniciens, les journalistes, quelques bouteilles glacières, vous venez, on s'assoit, en dehors de nos débats, de nos insultes, de nos divergences, on est là au moins une journée pour échanger, c'est ça le menu. Ouais. Mais c'est autour des jeux où nos enfants, je ne connais même pas ta famille. Isidore est sur le plateau tout le temps, mais est-ce qu'il a une femme? Est-ce que tu vas bien? Le jour là, c'est toi avec tes 2 enfants. C'était le ministre avec ses 3 enfants et tout le monde dans un moment convivial. C'est-à-dire qu'en dehors de la politique, en dehors de nos divergences, de nos clivages ethniques, de tout ce que vous pouvez mettre comme voilà, on peut s'unir. Au moins une journée. Au moins une journée, quoi. Moi, c'est ça aussi l'idée d'essayer de rapprocher les gens pour voir ce que ça pourra donner. On ne peut pas rester comme ça tout le temps. Je sais. Les débats au Parlement à l'époque, un certain Nieketom, c'est là où moi-même j'ai appris, quand je faisais les exposés à l'école, un certain Ankradovi, personnel qui m'a reçu à Benidji, le professeur français. Et il a dit ça tout à l'heure. C'est l'éducation, c'est-à-dire quand tu vois des débats, les années 94, 95, tu as envie de devenir un député ou un avocat, parce que tu as envie de faire comme eux. Donc, ces moments seront des moments conviviaux où on échange vraiment sur des questions, sur la culture, l'éducation, des professeurs qui viennent. Ah oui, c'est tel monsieur ça. Ah, c'est tel tonton ça, c'est telle dame ça. Il y a des nanabaises. Est-ce qu'elles vendent toujours? Est-ce qu'elles ne vendent plus? Elles viendront ce jour-là et la diaspora sera là. Madame Bataba et monsieur Chalim. On ne sait pas qui est qui. Au moins pour une journée. Moi, c'est l'idée maintenant. Quitte à ceux qui veulent m'accompagner, de venir insérer quelques idées, quelques propositions. Un drapeau togolais dans une école primaire, par exemple, c'est à l'envers. Quelqu'un prend une photo, on commence par insulter le gouvernement. Non, Isidore. Un drapeau dans une école primaire, l'élève qui met le drapeau à l'envers. Ah, oui. Est-ce que c'est question d'ordre civique? Est-ce qu'on pourrait échanger? C'est pas tout. Fort n'est pas au courant. Le ministre de l'Intérieur ou ceux qui sont en charge du civil ne sont pas au courant.
C'est vrai qu'il y a des blessures, mais on ne va pas tout lier. Et tout le monde, on partage la photo, la vidéo. Venez voir le Togo, ton propre pays. Mais envoie cette photo à la personne en charge. Ils vont corriger. Mais on ne va pas continuer vilipender nos propres pays, montrer du doigt. Mais les gens peuvent me tasser de ce qu'ils veulent, mais moi, arrivé à un moment, j'ai pris conscience parce que je l'ai dit de peur de me répéter. J'ai insulté le gouvernement, je l'insulte toujours, en tant que citoyen. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça le permet de changer, hein, quand c'est constructif. Mais quand au moins ça va, il a dit. Et moi, prise de conscience, disons que ça va. Moi, je suis dans des démarches culturelles. Et comme voilà, le ministre des Droits de l'Homme, s'il a un petit message, la riposte Covid pour sensibiliser les gens aussi à se faire vacciner. AstraZeneca, non, les gens meurent, etc. Non, des théories complotistes. Ça pourrait être un moment aussi d'échange où les gens viendront pour lancer un message. Donc, quitte à ceux qui nous écoutent de venir, ah Yves, moi je vends des voitures, je loue. Claude dit, moi j'ai des romans. Ah bah oui, avec combien ça se vend? Est-ce qu'il y en a encore des bibliothèques pour pouvoir véhiculer ces romans qu'on peut lire en 2 semaines? Mais c'est des moments où chacun pourrait trouver sa petite part de business. Hein? Et les ministres vont venir donner de petits messages, mais c'est à travers des jeux où on s'identifie à la personne. On n'est pas là encore dans une salle de conférence bien cravatée où il y en a qui se sentent déjà exclus. Parce que le ministre est là, voilà, avec ses gardes du corps. On n'a pas besoin de ça. Hein? Donc c'est ce que moi j'ai appris à l'étranger. Obama en pleine campagne, qui vient jouer de la guitare. Vladimir qui fait piscine ou qui est en short, ce sont des images communicationnelles pour toucher le peuple. Voilà. Il faudrait que nos autorités puissent comprendre qu'en 2021, il faudrait qu'ils trouvent des moyens pour être accessibles. Mais si ce n'est pas aussi vraiment accessible, mais qu'ils vendent une image pour que le Togolais se dise « Ah non, monsieur le ministre, là, je le connais, Yves. Non, non, c'est sûr que tu ne le connais pas. » La dernière fois, il était là. En culotte, en chemise, voilà, il était là, il était avec nous. Voilà ce qu'on veut changer vraiment. Donc à travers ce concept été en famille qui est prévu le 7. Hein, tu as dit le 4 tout à l'heure, mais... Oui, c'est le 7. Le 7 août, si tout va bien, avec des gestes barrières, des masques, gel, en plein air, puisque l'endroit c'est 3-4 fois un terrain de foot. Ouais. Hein, donc on prendra les mesures et on verra qui peut nous aider. Hein, pour qu'on puisse passer cette 4e édition dans de très bonnes conditions. Oui. Comment participer à cet événement? On reviendra tout à l'heure pour nous dire ça. Mais en attendant, mais monsieur Claude, tout à l'heure, en développant sur son idée, Yves Péto avait évoqué une citation de... Je crois Jean de La Fontaine, c'est ça. C'est fable, hein, qui fait passer des messages à Louis XIV. Oui. Passe pas des mots ubuesques, burlesques. Hein, on fait passer des mots, mais à travers la comédie. C'est ça. Le temps de réagir, non, il t'a déjà insulté ou bien il a déjà fait passer son message. Voilà. Vous observez cela, et cette réaction ou bien cette présence d'esprit lors d'un débat, le débat que nous faisons ici, que des gens évoquent des auteurs, des écrivains à travers leurs citations. Ça, aujourd'hui, on ne trouve pas assez au niveau de nos élèves. Oui, vous touchez à un problème. C'est le problème de la lecture. Oui. Vous savez, lorsqu'on parle de la culture, l'un des réceptacles de cette culture, surtout au niveau de la jeunesse, c'est la lecture. Et je vous assure que lorsque vous ne percevez pas la dimension de la chose sous cet angle-là, il peut y avoir péril pour toute la culture. Et ce que j'allais dire, aujourd'hui, si nos élèves sont si démunis, c'est très difficile pour eux de faire 3 phrases correctes, bien agencées, de donner des citations, tout ça. Et c'est parce qu'on a négligé la lecture. Et justement, j'ai appris ces derniers temps, dans un communiqué du gouvernement, comme je l'ai déjà dit, qu'il veut doter le pays de bibliothèques. C'est une très bonne chose. Et ça va commencer
et à donner un élan à la chose dans ce sens. Parce que qui ne lit pas, non, même s'il devient ignorant, mais lorsqu'on veut aller à l'école, aujourd'hui c'est incontournable. Si on veut aller à l'école, on veut engranger, on veut avoir des connaissances, et comment peut-on le faire sans avoir possédé la langue, par exemple? La langue, c'est le vecteur même de toute la culture. Je vous donne un exemple. Même en série C, en série D, dans le même... si vous voulez retenir vos cours, vous devez posséder la langue. Si vous ne possédez pas la langue, vous serez obligé de vouloir mémoriser les idées avec les mots. Mais il suffit que la phrase change un peu, vous êtes perdu. Un bon élève, c'est quelqu'un qui comprend bien le cours et qui est capable de le résumer dans son propre français. Et lorsque tu veux apprendre, il suffit de souligner les mots-clés. Lorsque tu as ces mots-clés-là, tu as compris, tu sais que tout ça, tu peux analyser, développer et rendre dans votre propre français. Ça fait que toute une encyclopédie, tu peux l'avoir dans un carnet. Et ça, ce n'est pas les cours de grammaire qu'il enseigne. Hein. C'est qu'il faut avoir la maîtrise même des nuances de la langue, tout ça. Et si les cours de grammaire, c'est seulement à arranger, à régler certaines situations. Sans lecture, c'est très difficile qu'un élève soit au niveau, soit vraiment un bon élève. Hein, et la lecture, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Si vous lisez, ça vous permet d'aller à ce qu'on appelle l'école de la contradiction. Et les presses jouent bien ce rôle. Hein. Moi, j'ai souvent dit aux gens, à mes élèves, lorsque j'étais en fonction, encore, lisez les journaux des deux bords. Ça vous permet d'être vous-même. Hein, lisez toujours les journaux des deux bords. Hein, et ça vous permet de voir ce que c'est que la contradiction. Hein, la vérité est toujours au milieu. Hein, si vous, pour apprendre à avoir de bons citoyens qui demain sont capables d'aller à l'Assemblée, de faire des débats contradictoires, sans se fâcher, et c'est pas la lecture que ça passe. Même Mandela a fait des aveux dans ce sens, dans sa prison. Lorsque vous lisez, ça vous donne un autre regard. Hein? Et ce regard-là, souvent, c'est un regard silencieux. Hein? Ce n'est pas nécessairement un regard extérieur qui nous permet de ne regarder que les maisons à étages, les grosses voitures, les belles fesses des femmes. Il n'y a pas que ça. C'est un regard silencieux qui vous fait pénétrer par un voyage magique les pages d'un livre, et ce regard extérieur-là, qui est silencieux, qui se balance vers votre intérieur, qui vous donne un autre regard intérieur, qui vous approfondit, hein, et qui vous mène dans un monde, dans un monde où vous découvrez des gisements qui est en vous. Soit ça vous élève, ou ça vous permet de descendre en vous pour voir toutes les misères qui sont dans l'homme, et ça vous permet de devenir plus homme. Tu m'as fait penser à Claude Roy, un grand auteur français qui dit lis tout ce qui te tombe sous la main. Voilà. Car la lecture éduque et forme l'individu. Absolument, si vous voulez. Claude Roy qui disait ça, oui, parce qu'il dit il faut lire les deux bords. Il faut lire les deux bords. Et je me rappelle encore, est-ce que c'est tout ce qu'il faut lire? Ça, c'est notre cas pour l'exposer. Lis tout ce qui te tombe sous la main, Claude Roy, car la lecture éduque et forme l'individu. En 97, 96, plus de 20 ans, 30 ans déjà. Oui, donc ce qu'il dit, en lisant, tu rencontres ton ignorance. Il y a des choses,
Des expressions Absolument. qui sortent. Bien sûr. On a une autre regard comme il a L'humour une de autre vision. l'humour de la langue. Et puis, vous avez des capacités. Si vous n'avez pas, vous savez, les mots sont des valises. Les meilleures valises dans lesquelles on range les idées. Si vous ne les possédez pas, vous ne pouvez pas. Ah ouais. Vous ne pouvez pas. Un homme dense, c'est quelqu'un qui, derrière un petit mot, il y a des déclics formidables. C'est ça un homme. Et c'est la lecture, la puissance de la lecture qui donne ça. La sémantique, les syntaxes, voilà. les expressions et tout. Oui. C'est une dimension extraordinaire de la vie. Hein? Et ça, un pays où on fait cette promotion-là, on néglige cette dimension de la vie. Vous n'aurez qu'une jeunesse pauvre. Hein? Tous cherchent à aller à avoir un visa pour aller en Amérique. C'est les enseignants, ce sont les enseignants qui doivent pousser, demander aux élèves, aller dans la bibliothèque parce qu'aujourd'hui... Il faut encourager. Oui. Il faut encourager, c'est que... comme je l'ai dit, tout s'organise. Hein. Les bibliothèques aussi, elles sont rares. Hein. Oui, là, il faut avoir les bibliothèques. Il faut que les professeurs, les professeurs soient, comme il le dit, aient la passion de la culture. Tout se passe par là. La passion de la culture. Et il faut savoir, dans tout, il faut savoir motiver. Hein, lorsque vous ne trouvez pas, comme je viens de le dire, si l'élève sait que ce n'est pas la lecture qui peut maîtriser ses cours de géographie, de ceci, de cela, bon, il faut demander à tous les élèves qui ont le vocabulaire. Non, c'est un cours de 500 pages, vous pouvez remettre ça dans un carnet. Et c'est très facile à revisiter. Et chaque fois que vous voyez un mot, ça déclenche à vous toute une histoire. Mais si vous ne... Mais la magie qui permet de le faire, c'est la lecture. Mais pour que les élèves y aillent, il faut leur donner la motivation nécessaire. Et il faut trouver ça. Il faut trouver ça. Et c'est fini. Merci beaucoup, monsieur Claude. Et Yves, oui, et pour Mehaya, 4e édition, comment est-ce qu'on peut participer à cela? Qui veut... Oui, moi, je veux participer à cette rencontre d'été. Tu es déjà participant. C'est pas que tu veux participer, tu es participant du moment où l'autre journal me reçoit, l'autre personne sera légalement là. Alors, non, quand on parle de la diaspora, c'est pas forcément la diaspora. Hein, c'est une minorité qui peut rentrer cet été, on ne sait jamais. Mais l'événement de base, l'idée de base, c'est la diaspora qui c'est là où est née l'idée de Pomeraya Raya avec la diaspora. À participer, c'est simple. On a perdu aussi ce côté classique des pique-niques qu'on faisait dans le temps. Où on te fait un petit panier à la maison, tu vas à l'école et tout, ou les 1er mai, voilà. C'était vers la mairie, l'hôtel 2 février, voilà, sous les Nîmes là-bas, les 1er mai à l'époque. Et donc, moi, l'idée, c'est, tu viens avec ta petite glacière, en voiture ou pas, avec des amis. Et à l'entrée, il y aura le thermomètre laser, d'abord, puisqu'on est dans la crise, il faut toujours... tu as ton badge, ce n'est pas les tickets vendus. Tu as ton badge d'accès, et ce badge est question d'assurance. Quand tu es là sur le site, tu fais partie de nous. Et tout ce qui arrivera, nous serons responsables. Et donc, c'est les Togolais de tous bords, papa, maman, enfant, en famille surtout. Parce qu'on est habitué à se faire sortir les 2e maîtresses. Claude l'a dit. On ne va pas regarder seulement les fesses, il faut lire, pas les grandes maisons. Non, oui. Ça fait trop longtemps que Isidore n'a plus ramené sa petite famille. À moins qu'il y ait un petit bar sous les cocotiers, on veut aller à Gaudrafort. Voilà. Mais l'été en famille, c'est voir son enfant courir avec l'autre enfant et que nous, les parents, qu'on puisse échanger. Loin de la politique, loin voilà. Au moins, parce qu'on est dans un pays où c'est stressant, en Europe. C'est ça aussi. C'est pour ça que le petit blond, pendant l'été ou les vacances, il ne lésine pas sur les moyens pour investir. Quand c'est l'été, c'est des voyages, c'est aller vers là où il y a un lac, une rivière, un paysage, voilà. Et donc, participer, tout comme les Togolais,
et d'ici et d'ailleurs. Hein, tu viens, tu t'organises toi-même. Et nous, c'est des parasols décorés, des panneaux de basket, les femmes tirent des ballons, des toboggans, les enfants sont là pour s'amuser, c'est des jeux de piñata. Tu as les yeux bandés par exemple, et on donne le micro à ton enfant qui va te guider pour voir est-ce qu'il y a des complicités entre toi et ta famille. Tu vois? Et donc, il dort les yeux bandés, et l'enfant a le micro, papa tourne, marche. Et cet enfant, prenant le micro, en parlant parmi 200-300 personnes déjà à l'école, j'imagine ce qu'il va raconter. C'est ce qui fait réagir nos enfants à l'époque. Moi, aujourd'hui, quand je fais ça, c'est parce qu'arrive un moment, ce sont les retraites, les camps, colonies de vacances. On fait des théâtres à l'école. Il n'y a plus des clubs de théâtre dans les écoles. Les poésies, on veut être comme tel. Donc, on apprend ce genre de choses. Les sujets culturels. Où on détecte les talents. Vous voyez? Et donc, c'est un moment où on fait plusieurs choses avec des gros lots à gagner. Un billet, des bouteilles de champagne, ça dépend des partenaires. Encore que c'est aussi le lieu de le dire. Il n'y avait pas crise, on n'a pas de sponsor. Maintenant, on dit qu'il y a crise. Imagine. Donc, c'est à peu près tout ce problème. Si l'État veut nous accompagner à travers cette idée, s'il faut mettre cet événement sur le parrainage d'une personnalité pour pouvoir avoir les moyens, on le fera. Parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est rassembler les Togolais, hein, qu'ils viennent. Plus on a les moyens, plus les gens peuvent venir gratuitement. Gratuitement. On a là les haut-parleurs, les toboggans, les canopies, les tentes, les parasols. On décore, voilà, et vous venez, tranquille. Ah, mais Yves, c'est bien ce que tu as fait. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu ce monsieur, cette dame, et elle est revenue, je l'ai vu dans cet événement. Le ministre était là, on a mangé ensemble, on a discuté, même je lui ai posé d'autres questions. Je lui ai lancé même des pics. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas tué les citoyens. Hein, le ministre, c'est qu'un rôle politique. Après, on est tous des fils et filles d'un même pays. Et donc, la participation, comme tu l'as posé pour finir, c'est pour le moment, c'est pas gratuit. Mais quand vous arrivez, vous avez un badge, vous avez vos masques, vous avez les gels, et les gels sont disparates sur le site. Au fur et à mesure, on essaiera de laver les mains, de mettre les masques. Mais c'est un moment convivial de fête pour des échanges aussi fraternels. Hein, dans l'idée de construire le Togo et qu'on fasse une marche ensemble. Et quand il y aura le débat, on va encore le faire. Mais il faut qu'il y ait un moment de pause où on voit beaucoup plus nos convergences que nos divergences. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Je me tourne vers M. Claude Asiobo pour lui demander s'il y a un mot. Oui, s'il y a un mot, c'est pour vous dire que on s'ennuie dans ce pays. Beaucoup. Et si les solutions politiques sont tardent à venir, il faut qu'on nous tire vers le haut en entendant pas des solutions culturelles. Hein, la culture peut jouer, peut nous oui, plus ou moins, hein, nous déstresser. C'est moins grave et il y a moins d'enjeux que sur le terrain politique. Voilà, j'encourage ceux qui en ont la possibilité, surtout l'État, hein, à faire de la culture une de ses urgences dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup. Yves, votre mot. Oui, mais Claude il me donne toujours de l'inspiration. Il a encore dit, c'est quand le politique échoue quelque part, il faut qu'il ramène la culture pour compléter le manque à gagner. C'est l'histoire de Hambak, hein, Ahmed Bakayoko. Vous avez su non seulement son côté politique très avancé, mais sur le plan culturel, il est très aimé. Donc il peut, voilà, très dense. Donc on pourrait pallier à nos manquements politiques à travers la culture, hein, puisque c'est presque dans les mêmes domaines, champs d'action. Il l'a dit et je le répète, donc ça pourrait nous rapprocher. Et je remercie ceux qui vont nous suivre, toujours la diaspora, pour les projets sociaux pour lesquels ils nous ont aidés. Et merci surtout à l'autre journal. Et j'espère que le gouvernement entendra raison pour nous supporter, nous venir en aide, puisque nous sommes condamnés.
à vivre ensemble, puisque nous sommes Togolais. Et merci à toute l'équipe pour cette grande première pour moi. Une très belle émission Isidore et bravo, félicitations. Donc on se verra le 7 août. Oui. Comme un musulman, un bon musulman, Inch'Allah, pour l'été en famille. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, vous qui nous suivez dans cette émission L'autre journal. Voilà, l'appel est lancé. On se retrouve le 7 août. Vous revenez au pays. Nous participerons ensemble à ce grand événement. Comme ça, vous pouvez aussi faire un petit tour pour venir nous voir ici, dans l'institut de l'autre journal. Hein. Vous ferez d'une pierre deux coups en même temps. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux techniciens, au chef technicien Marc Azangba et à Henri. Et merci à tous et à la prochaine.